Le péché est le plus grand poison, car il produit la mort spirituelle. Pendant que nous cherchons qui l'a empoisonné, nous oublions que l'empoisonné se trouve dans le péché. Bien-aimé, chacun mourra par sa manière de vivre. Faut voir certaines personnes vivre, on dirait qu'ils ne vont jamais mourir. Chacun pense qu'il se conduit toujours bien dans la vie, mais c'est le Seigneur qui connaît le fond du cœur. Bien-aimé, ne meurs pas avant ton temps, ne meurs pas seul, mais avec Jésus. Ne meurs pas avant la mort, ne meurs pas avant ton temps, ne meurs pas avant ton heure. Bien-aimé, ne meurs pas seul, mais meurs avec Jésus. Le vrai risque, ce n'est pas de mourir sans avoir vécu ce qu'on voulait vivre. Mais en vérité, le vrai risque, c'est de mourir sans Jésus. Car bien aimé, si tu veux avoir la vie que tu rêves, commence à vivre la vie de celui qui détient cette vie-là. Jésus-Christ de Nazareth. Quand Dieu veut ranger la vie d'une personne, il met de l'ordre dans la vie de cette personne-là d'abord. Jésus est là, car il est la parole de Dieu. Il te tend la main. Il te tend la main, bien-aimé. Alors accepte-le. Considère le passé comme un bouillon. Oublie le passé amer. Apprécie ton présent avec Jésus, afin que ton futur soit meilleur avec Christ. Certes, tu ne peux plus retrouver l'étape que tu as perdue, mais il est moins grave de perdre que de se perdre. Mais tu peux quand même réécrire une nouvelle page avec Dieu. Car la meilleure prédication, c'est votre propre histoire avec Dieu. Tu n'es pas en train d'écrire la dernière page de ta vie, mais plutôt, bien-aimé, c'est juste une période de la vie et non la fin de ta vie. Dieu n'est pas limité par ton péché. Ne limite pas la main de ton Dieu. Ton péché ne peut pas diminuer Dieu. Ton péché ne pourra point empêcher Dieu d'accomplir sa volonté dans ta vie. Laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour, que ton règne aussi est possible. Tout se passe dans le monde spirituel avant d'être réel. Il faut donc être prêt, car ce n'est pas du jeu. Bien-aimé, tu es sécurisé non pas parce que tu es le plus fort, mais parce qu'il y a quelqu'un qui est mort à ta place, Jésus-Christ de Nazareth. C'est déjà le score depuis la croix de Golgotha. Le match a été déjà joué. Donc bien-aimé, regarde cette situation comme un match rediffusé. Je sais qu'un jour tu vivras sans cette situation humiliante ou sans ce péché. Car la Bible pouvait nous le dire. Jésus dit, je suis la vie, vous êtes des branches. Si vous demeurez attachés à moi, comme moi je demeure attaché à vous, vous produirez beaucoup de bons fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Bien-aimé, la vie sans Dieu est une fin sans gloire. Mais la vie avec Dieu est une gloire sans fin. Bien-aimé, le péché est le plus grand poison. Le péché nous sépare de Dieu, paralyse notre marche avec Dieu. Le péché nous rend mendiants aux yeux de Dieu. Le péché, bien-aimé, nous rend aveugles aux yeux de Dieu. Le péché, c'est considérer quelqu'un comme un mort vivant dans le monde spirituel. Le péché est comme la batterie d'un portable qui est à 3%. N'oublie pas que le portable peut s'éteindre. Ce n'est pas parce que le caïman vit dans l'eau qu'il ne peut pas se noyer. L'eau chaude peut devenir froide. Alors ne commence pas ce que tu ne peux pas terminer. Ne mange pas ce que tu ne peux pas avaler. Si tu veux avoir ce que tu n'as jamais eu, commence à faire ce que tu n'as jamais fait. Car l'avenir du peuple dépend de son obéissance à Dieu. La prière est bonne, mais les actions sont mieux. L'obéissance accompagne la prière.